Bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la maison et de l'habitat, et plus précisément du gazon synthétique. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Jean-Baptiste Cléré, le fondateur et co-dirigeant de la franchise Verebo. Bonjour et merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors Jean-Baptiste, avant de démarrer cette interview, est-ce que vous pouvez juste pitcher quelques secondes sur ce que c'est Verebo? Alors oui, Verebo est l'expert du gazon synthétique dans la vente et la pose du gazon ornemental. J'ai créé cette entreprise avec mon associé Stéphane Ragui en 2012. Donc ça fait maintenant 12 ans que nous peaufinons le concept et aujourd'hui, en 2024, nous lançons notre réseau en tant que franchiseur sur ce marché. Ah, génial. Alors, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Donc, du coup, maintenant, nous, on veut tout savoir sur Verebo. Déjà, comment l'histoire a-t-elle débuté? Alors, je vais essayer de la faire courte, mais effectivement, j'ai été franchisé, dans une ancienne vie avec, mon associé actuel qui était un franchisé du réseau. On est tombé sur un mauvais concept, hélas, mais ça nous a permis de nous rencontrer et ça nous a permis aussi de comprendre, puisque c'était déjà dans le milieu de l'outdoor, qu'il y avait, un besoin, dans les jardins de gazon synthétique puisque, à cette époque-là, déjà en 2011 du coup, on avait compris que les gens, avaient tous, la même envie, c'est-à-dire avoir un beau jardin où il y a rien à faire dedans. Donc, on a senti les choses venir, autant dire qu'en 2012, le marché était loin d'être, mature. Mais voilà, on s'est lancés comme ça tous les 2 avec Stéphane Ragui et donc on a créé en 2012, Verebo avec une première agence, à l'ouest, enfin à Bordeaux, sur la rive gauche de Bordeaux. Heu, donc les premières années, on a effectivement, exercé toutes les fonctions de l'entreprise, Mmh. commerciales, techniques, comptables, marketing, administratif, enfin comme tout créateur d'entreprise, on met Ah toutes oui. les casquettes. Voilà, et puis on avait quand même donc, sortant de la franchise, on avait toujours cette idée-là d'éventuellement, devenir nous-mêmes, créateurs d'un réseau. Donc on a créé, assez rapidement en 2017, une tête de réseau, une nouvelle société qui est aussi la centrale d'achat du OK. gazon. Et puis voilà, dans la foulée, on a ouvert une deuxième agence, sur la rive droite de Bordeaux, puisque Bordeaux est une ville traversée par un fleuve et parfois le fleuve met des met des frontières dans les villes. Donc, pour travailler sur la rive droite, il fallait avoir un nouveau point de vente et puis ça permettait de vraiment, du coup, de dupliquer cette première agence, via cette, nouvelle structure qui devient, pilote, la deuxième unité pilote. Donc on a ouvert comme ça, on a tout de suite, créé, avec une assistante et 2 techniciens, un nouveau point de vente. Mmh. Et puis, au fil du temps, Verebo commençait, à se faire connaître, sur ce petit marché, et on commençait à avoir des demandes un petit peu venant, d'un peu partout en France, sans la capacité d'y répondre puisque nos installateurs à nous, étaient un peu cantonnés à la Gironde. Et donc, on a eu l'idée de créer un premier niveau de réseau qui sont des paysagistes, que l'on a, recrutés pour nous représenter, sur le territoire national, OK. pour, pouvoir répondre à ces demandes clients. Et effectivement, on s'est aperçu assez rapidement que ces gens-là, bien qu'experts, dans les jardins, n'étaient pas du tout experts du métier et avaient besoin de formation, aussi bien technique que commerciale, puisqu'ils ne savaient pas bien mettre en avant, ces produits-là. Heu et donc on a créé en 2022 du coup, la Verebo Academy, qui est, un centre de formation, agréé Qualiopi. On a passé toutes les étapes pour avoir, cette certification qui n'est pas facile à avoir, mais qui C'est permet vrai. à ces, professionnels du paysage d'avoir ces formations, prises en charge et du coup, on a des modules de formation, commerciales et techniques et qui ont, voilà, un vrai succès et ce qui nous a permis du coup, de certifier, d'agréer, ces nouveaux installateurs. Donc aujourd'hui, on a une trentaine d'installateurs, donc c'est pas on va pas à tout va, on essaie d'avoir des gens, sur chaque secteur, bien défini. Il y a des gens qui correspondent à nos valeurs avant tout, on en reparlera, mais qui en tout cas nous représentent sous la bonne enseigne. Et puis, voilà, après, 10, 11, 12 ans maintenant où on a pu peaufiner, notre concept, notre savoir-faire, notre modèle économique, on a décidé cette année, en 2024, de s'ouvrir à la franchise et de devenir franchiseur en créant, notre propre réseau, donc
qui va cohabiter avec ce réseau d'installateurs. Évidemment, les installateurs deviendront les clients des franchisés, ce qui leur permettra, d'avoir déjà des premiers clients avant d'ouvrir. Mmh. Voilà où on en Ouais, est en très bien. 2024. Mais du coup, ce qui est super, c'est que même si effectivement vous êtes un tout jeune réseau, en fait, vous avez quand même une sacrée expérience et puis vous avez bien construit votre projet au fil de ces années, notamment avec cette académie, voilà, vous savez déjà accompagner des gens, vous avez déjà toute cette expertise-là. Bah oui, on a déjà, voilà, un animateur de réseau. On est mon associé et moi-même, aussi sur cette partie-là. Effectivement, on part pas de zéro. Comme je l'ai dit, on a, eu cette première mauvaise expérience de la franchise Mmh. et on sait, du coup, parfaitement, ce qu'on veut offrir et ce qu'on ne doit pas proposer aux gens. Donc on est très exigeants envers nous-mêmes. On a mis, 12 ans avant de vraiment se sentir prêt à lancer ce Ouais. réseau-là. On voulait que tout soit parfait. On a même créé, on en reparlera aussi, un logiciel, vraiment sur mesure, à notre activité qui sera la clé de voûte du concept. Donc voilà, on y va à notre rythme, mais on essaye de faire tout, parfaitement bien dès le départ, effectivement. Non, super du coup, comment vous vous positionnez, sur le marché du gazon synthétique? Bah, aujourd'hui, on est, sur un marché où il y a pas, énormément d'acteurs. Il y a pas de réseau de franchise, à part entière sur ce marché. Donc je on n'a pas inventé le marché, mais on est quand même dans les acteurs, principaux sur le territoire national, avec des produits, uniques, hein, puisqu'on a l'exclusivité sur, la majorité de nos produits, donc on se positionne vraiment comme un leader du marché, dans le service. Parce qu'après, il y a les acteurs du e-commerce qui font un autre métier, qui importent leurs produits, beaucoup du sud-est, du globe, hein, d'Asie notamment. Et voilà, nous, on a des produits effectivement européens et surtout un vrai savoir-faire, sur la pose. OK. Et quels sont vos objectifs de développement, Jean-Baptiste? Eh bien, bon, les études qu'on a pu faire, voilà, montrent un potentiel d'une cinquantaine d'agences, sur le territoire national. Donc, on va y aller, à la bonne vitesse, ni trop vite, ni trop lentement. Donc, l'idée, c'est d'ici 5 ans, d'atteindre déjà, 25 agences, on l'espère. Voilà, donc on va y aller, sûrement. OK. Et quelles sont les valeurs que vous véhiculez, chez Verebo? Quel est l'ADN de Verebo? Alors, on est très attaché, aux valeurs humaines effectivement, notamment dans notre recrutement. On cherche vraiment des gens, avec qui on a envie de travailler, des gens qui nous ressemblent, en tout cas qui adhèrent, à nos valeurs. Et nos valeurs, c'est donc principalement, la qualité. Effectivement, on est vraiment, c'est au centre de nos préoccupations. On est tourné vraiment vers le client, vers la satisfaction client. Ça passe évidemment par une bonne écoute, par la bienveillance, et on a un site, d'avis, qui s'appelle Eldo, qui est un site de récolte d'avis, qui en témoigne puisqu'on a plus de 500 avis clients aujourd'hui avec une note, voilà, de 4,8 sur 5. Donc ça fonctionne, on arrive, à nos objectifs de satisfaction et c'est ce qui fait qu'on a aujourd'hui, une belle réputation, un très beau bouche à oreille et des gens qui renouvellent, régulièrement, Ah effectivement. bah, bravo, ça c'est bien. Déjà, Et c'est un puis bon on a les départ, hein. Oui, oui, Pardon? c'est un bon départ effectivement, effectivement, ouais, on a déjà cette notoriété qui est reconnue, même via, sur le secteur, hein, chez les fournisseurs, chez nos concurrents, on a vraiment une belle image. Et puis on est aussi, tourné sur la qualité des produits. L'idée, c'est qu'effectivement, on n'est pas là pour proposer, ce qui se trouve en jardinerie ou en grande distribution. Mmh mh. Sinon ça n'aurait pas de sens. Donc on est sur des produits, on a un vrai partenariat avec notre fournisseur belge Turfgrass, avec qui on a pu participer à la conception des produits. On a donc des produits, exclusifs aujourd'hui, des gazons qui sont vraiment de plus en plus réalistes, notamment cette année, il y a eu un vrai gap, de réalisme. Il y a une vraie durabilité, c'est des produits qui sont garantis 10 ans, mais qui durent une vingtaine d'années sans problème. Donc, on est sur des produits, stables. Et donc, avec cette expertise, avec, le Made in Europe, on a obtenu, voilà, une gamme vraiment qualitative. Et maintenant, notre objectif, c'est d'apporter de la proximité, à nos clients, sur le territoire national via le développement, la duplication de nos agences. Oui, puis je pense qu'il y a aussi un vrai potentiel, étant donné que, en fait, on a beaucoup on va avoir de plus en plus de restrictions d'eau
Et là, Oui, ça a pas bah, besoin ça d'être arrosé. c'est vrai que le marché est vraiment en pleine croissance grâce, ou à cause, des changements sociétaux notamment. Alors il y a eu la crise du covid qui nous a fait faire un énorme bond nous, sur notre marché puisque les gens se recentraient sur leur habitat et voulaient donc l'améliorer. Et c'est Mmh. vrai que, bah, les tendances, c'est les mêmes partout, hein. On veut profiter de notre temps libre, de nos loisirs et on veut pas passer nos week-ends à tondre, à désherber, à arroser nos jardins. Donc, ça, c'était un premier point. Depuis 2012, c'était le critère d'achat numéro un, c'était pas d'entretien. Et c'est Ouais. vrai que depuis, 2-3 ans, un critère qui vient au même niveau que le pas d'entretien, c'est le pas d'arrosage, effectivement, puisque les étés sont de plus en plus chauds, comme vous le savez et les restrictions d'eau aussi de plus en plus nombreuses. Donc, voilà, ça on notre solution permet de répondre à toutes ces problématiques-là. Ouais, tout à fait. Est-ce que, vous privilégiez des secteurs bah, là non, vous privilégiez pas de secteur géographique en particulier, à part j'imagine vers Bordeaux, vous êtes déjà bien implantés, mais Oui, bah, la côte atlantique, ça pourrait être, privilégié, enfin, c'est là où on a le plus d'installateurs aujourd'hui. C'est un marché, qu'on connaît, bien et qui est avec la proximité qui est plus évidente. Le sud-est est un marché, plus, dynamique où il y a beaucoup plus d'acteurs. Donc, c'est aussi un marché intéressant et après, bah, il y a l'Île-de-France, la région est aussi. On a des installateurs à Lyon, à Dijon qui fonctionnent bien donc, faut pas croire que ça marche qu'au bord de la mer, loin de ah bah, là. non, en plus il y a des jardins partout en France, hein, donc il y a Voilà, du tout le monde est potentiel partout en concerné France. et effectivement, ce qui peut paraître surprenant, on croit que c'est là où il fait chaud qu'on met du gazon synthétique. Bah, figurez-vous que le 1er marché le plus dynamique en Europe, c'est en Angleterre donc, Ah ouais? on peut pas dire que ce soit forcément pour des problématiques de soleil ou de chaleur. Non. Mais voilà, donc en fait, tous les secteurs, sont concernés, oui. OK. Alors quels sont les avantages, de votre métier finalement? Qu'est-ce qui est hyper intéressant dans votre métier? Alors, on est déjà, effectivement, bah, sur un marché de niche. Alors on aime ou on n'aime pas le terme, mais en tout cas, c'est le cas. Il y a pas beaucoup d'acteurs. C'est donc un marché, en forte croissance, comme je vous l'ai dit, grâce aux changements climatiques et sociétaux. Donc ça, c'est vraiment un des premiers avantages. On arrive au bon moment pour ceux qui veulent se lancer. L'autre avantage, c'est qu'il y a peu de concurrence, spécialisée. Effectivement, il y a quelques acteurs indépendants, qui font ce qu'ils peuvent, à droite à gauche, mais il n'y a pas, vraiment de grands réseaux structurés, en franchise, en tout cas. L'autre avantage, c'est qu'effectivement, on est sur des produits, qui ont beaucoup évolué, hein. C'est vrai que quand j'ai commencé en 2012, les gens avaient beaucoup d'a priori, de préjugés, voyaient le gazon synthétique comme des moquettes qui grattent, hein, plus que comme, Oui, ça faisait très cheap, là maintenant c'est plus le cas, ouais. hein. Ouais, bah, c'est vrai que voilà, avant on était, la difficulté c'était d'avoir des gazons qui tiennent, qui se tiennent en hauteur, hein, des Mmh. brins qui tiennent debout. Donc on était à l'époque, sur des brins beaucoup plus courts qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les technologies ont bien évolué. On est sur des des brins qu'on appelle, texturisés, semi-texturisés, c'est-à-dire c'est plus des brins droits, c'est des brins hélicoïdaux, donc qui font un peu ressort et ce qui permet de monter les hauteurs de fibre. Donc aujourd'hui, on a des gazons, qui montent jusqu'à 55 millimètres de hauteur, qui Mmh. apportent un confort, incroyable, et donc qui sont hyper réalistes parce qu'ils partent dans tous les sens. Il y a, 7 couleurs différentes de brins, donc c'est vraiment bluffant, c'est trompeur. Alors plus c'est végétalisé autour, plus c'est trompeur évidemment, il faut qu'il y ait du végétal, il faut qu'il y ait des arbres, des massifs et cetera autour et puis donc ça devient très costaud alors quand c'est bien fait à la base, donc là en l'occurrence, par notre partenaire Turfgrass, qui a la particularité d'être un des très rares, industriels à fabriquer lui-même sa fibre. Il y a beaucoup de fabricants européens qui font du made in Europe, ce qui rassure tout le monde, sauf qu'ils achètent leurs fibres et leurs bobines de fil, un peu partout dans le monde, donc voilà, nous, on a la traçabilité totale sur ce qu'on propose sur le marché puisque notre, industriel fabrique lui-même sa fibre et après, fait le tufting, donc la fabrication des gazons et ce qui nous permet d'avoir des produits vraiment, quand on les garantit 10 ans, on est très serein. On sait que ça va, bien au-delà. Oui, Le plus oui, oui. le plus dur à enfin, la durée de vie, c'est une vingtaine d'années. Le plus dur à garantir à la base, c'est la décoloration, causée par les rayons UV. Mmh. Mais là, une fois de plus, comme ils fabriquent eux-mêmes leurs fibres, on sait parfaitement comment c'est fait et les traitements UV qui y sont mis, c'est la difficulté sur ce marché, c'est qu'il y a très peu de critères palpables pour le consommateur pour comparer, un mauvais gazon et un bon gazon. Donc, Ouais, c'est il ça, il faut qu'il le voit au bout de 10, 20 ans, voir comment il évolue, ouais, mais
C'est Faut avoir ça, quand un c'est neuf, gazon témoin. on voit pas forcément les différences quand c'est neuf. Donc voilà, c'est dans le temps qu'on s'y retrouve, sur la résistance à l'abrasion aussi, à l'usure, que la fibre se rétracte, se recroqueville pas et qu'elle ne change pas de couleur. Donc voilà, on a ces produits-là, ça c'est un des avantages du métier. Et après, un des autres avantages, c'est que c'est un métier, très plaisant, très gratifiant puisque, vraiment effectivement, on métamorphose, les jardins des clients. Et il y a une vraie notion de plaisir et de bonheur à l'achat pour ces gens-là. C'est-à-dire que et moi-même encore, je vais parfois donner des coups de pouce, sur les chantiers et j'ai encore, cette satisfaction moi-même du résultat final. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un effet waouh, Mmh. incroyable entre le avant et le après et on transforme vraiment ces jardins en lieu de vie. Les gens nous le disent: «Avant, mes enfants n'allaient jamais dans le jardin, et maintenant, ils sortent les jouets, ils font les galipettes, la roue, le machin, ils passent leur vie dans le jardin, donc ils nous remercient pour ça. Et je prends souvent l'exemple, le panier moyen dans notre métier pour un particulier, c'est 3 000 à 4 000 €, à peu près, et 3 000 à 4 000 €, c'est le prix d'une chaudière. Donc, je dis souvent, voilà, on peut dépenser 3 000 € dans une chaudière qu'on ferme derrière un placard ou, dans son jardin qu'on métamorphose, qu'on transforme en pièce de vie, et c'est vrai que le plaisir n'est pas du tout le même à la dépense, et nous, Ah les ça gens, c'est on n'a pas sûr, de hein. problème. Beaucoup. Ouais, ouais, on n'a pas de problème d'impayé. Les gens nous font le chèque, avec le sourire à la fin du chantier, donc c'est vraiment très plaisant, et notamment pour les installateurs, les techniciens qu'on recrute, on leur explique en entretien, mais ils le comprennent très vite que bah, ils finissent leur journée, les gens les remercient. Enfin, c'est vrai que dans le travail, on ne dit pas toujours merci, ils sont vraiment, donc c'est vraiment, voilà, un achat plaisir, donc ça, c'est une force du métier. Et puis un des derniers points, effectivement, c'est, on est sur des cycles de vente courts, vente et pause d'ailleurs, donc ça permet d'avoir très vite du concret, de pouvoir démarrer, très rapidement, puisque, on peut voir un client le matin, lui faire son devis l'après-midi et lui poser le lendemain. Enfin, ça peut aller très vite, donc Oui, c'est oui, vrai oui. que on n'est pas Effectivement, sur oui. des cycles, ouais, on n'est pas sur des cycles de prospection très longs à démarrer, ça peut aller très vite. Bon, Voilà. super. Quel type de candidat, vous recherchez? Quel serait votre candidat idéal, si vous en aviez un? Oui, alors le candidat idéal, c'est avant tout un candidat qui a effectivement l'envie de démarrer une aventure entrepreneuriale, hein, avant tout, parce que je reste persuadé que c'est un tempérament, c'est pas forcément, voué à tout le monde. Il faut avoir envie de prendre des risques et de ne pas compter son temps et de se lancer, mais c'est tellement, gratifiant derrière que voilà, ça c'est il faut le comprendre à la base. Après, il y a une dominante commerciale qui est importante dans le Mmh. métier, évidemment, on travaille en B2C avec des particuliers, donc il faut, bah, déjà aimer ça, avoir une bonne capacité d'écoute, parce que c'est voilà, c'est une catégorie, il faut s'adapter à chacun, à sa cible, à ses prospects. Bien sûr. On trouve aussi, important de connaître son marché local. C'est vrai que c'est bien de commencer dans une région qu'on connaît, parce que chaque région a ses spécificités, et c'est un vrai atout de connaître, les spécificités, d'être un du cru comme on dit un peu, hein, ça apporte forcément, ça permet d'aller plus vite, d'avoir déjà un réseau évidemment. C'est toujours bien d'avoir des capacités pour gérer une équipe, même si on ne parle pas d'un concept, qui va nécessiter d'avoir des dizaines de salariés, mais c'est toujours bien de savoir, manager, encadrer évidemment, mener, son équipe, ses techniciens. Il y a combien Et puis, de salariés enfin, combien ça nécessite de salariés en général, en moyenne, on va dire? bah, dans le modèle, on peut tenir un bon moment à 3, un gérant et 2 techniciens, et par la suite, si ça se développe, avoir un commercial en plus. OK. Mais, l'idée, c'est que nous, en tant que franchiseurs, on s'occupe du reste, du marketing, la communication, du logiciel, enfin, on est là pour apporter tous les outils, donc ça permet d'être en effectif assez réduit, et ce qui permet de voilà, d'améliorer la rentabilité évidemment avec peu de postes. Et autre Et question avant de vous laisser continuer, pardon Jean-Baptiste, je vous il en faut un prie. local, j'imagine? Oui, il faut un local. Alors nous, nos agences pilotes, on est sur des vrais magasins, en première ligne, alors pas en première ligne de centre-ville, hein, en première ligne, de zone commerciale. C'est Oui, pas forcément indispensable, l'idée c'est d'avoir au moins, 30 m², pour recevoir les gens avec avec un quelques showroom nos un peu, avec un petit showroom, nos pupitres, mais le plus important, c'est d'avoir un espace extérieur justement pour avoir un showroom extérieur, donc là,
ça peut mettre quelques contraintes dans la recherche, mais il y a toujours, sur le parking une zone d'herbe, un peu, défraîchie Oui, et quand on s'y installe, bah, on s'arrange avec le bailleur pour s'occuper de cette zone ah un mais peu défraîchie et voilà, d'en faire son showroom extérieur. D'où sur chacune de nos agences, on a, 200-300 m², d'étal, dehors où on met tous nos gazons on a paysagés, enfin on met en forme, nos produits OK. et c'est vrai que ça marche bien, ça permet aux gens de se projeter. Quand ils voient, chaque modèle sur 40-50 m², c'est beaucoup plus facile pour eux de se Ah bah oui, c'est carrément. et puis un entrepôt attenant effectivement parce que ça nécessite de stocker un peu de marchandises, OK, très bien. Voilà, je oui. referme la parenthèse et je vous laisse continuer donc sur le Oui, non, dernier bah, voilà, plan. dans le profil idéal, bah, il faut aimer, j'en ai déjà parlé, la clientèle est particulier, hein. Moi, j'aime ça, ça demande, de la patience, parfois, il y en a qui n'ont pas le tempérament, mais il faut aimer les particuliers, il faut aimer écouter leurs histoires, raconter les nôtres et puis, bah, on est là pour leur apporter du bonheur. On est, comme je dis souvent, on vend du temps libre. Nous, on est des vendeurs de temps libre, donc il faut aimer vendre du temps C'est libre, beau? du bonheur, pour que les gens, puissent, se prélasser chez eux. Voilà, donc si vous vous reconnaissez dans tous ces critères, bah, n'hésitez pas à venir vers nous pour devenir franchisé Verebo. Et c'est quoi le petit plus qui va faire la différence? Alors, bah, c'est bien d'avoir effectivement quelques prédispositions. On est sur un des rares marchés dans la franchise de l'outdoor, parce que pour l'avoir bien étudié, effectivement, l'offre aujourd'hui, en franchise sur l'outdoor, il y a pas beaucoup de choses, il y a quelques grands noms, il y a les piscinistes, mais après voilà, il y a pas beaucoup de secteurs, donc il faut avoir, cette sensibilité, à l'extérieur, à l'outdoor et il faut avoir un certain goût pour les travaux manuels parce que, bah, c'est pas exclu que le gérant, soit parfois sur les chantiers, au début et même moi je vous dis après des années, j'y vais encore parfois, donner des coups de Mmh. pouce pour attraper les coups de bourre, quand il a plu la veille pour attraper enfin voilà. Donc il faut avoir, un goût pour les travaux manuels. Il faut évidemment adhérer aux valeurs de notre entreprise puisqu'on est, très à cheval là-dessus et on ne cherchera, on ne recrutera de toute façon que des gens qui nous correspondent et mutuellement, hein, vice versa, effectivement. Et puis, il faut être souriant, ça paraît bête de l'écrire, mais pourtant, c'est hyper important. On en parle, nous, dans chaque recrutement en interne, chez nos salariés, mais c'est quelque chose alors ça paraît être, la base et évident, mais c'est quelque chose qui est bah, qui est très contagieux déjà, le C'est vrai, sourire et on le retrouve énormément dans les avis de nos clients, qu'on a des équipes, souriantes, agréables, et c'est vrai que quand on a quelqu'un chez soi, un artisan notamment, qui a la banane, qui rigole avec son collègue, qui a l'air d'être content d'être là, on se dit: «Il est bien dans son travail, il est bien dans ses baskets, il va faire du bon boulot, quoi» et c'est vrai que ça rassure vachement les gens et c'est vrai. voilà, donc pour nous, c'est vraiment une valeur importante et on s'est une fois, je me suis séparé d'un technicien qui était un peu, dépressif, un peu qui faisait la tête tout le temps et j'ai dit: «Non, ça, c'est pas possible. On peut pas véhiculer une image, positive d'une entreprise, avec quelqu'un qui fait tout le temps la tête». Donc c'est voilà, pour moi, c'est quelque chose d'important, le sourire et je voilà, c'est pour ça que je le mets en avant. Mmh, OK. Et est-ce qu'il faut avoir, travaillé dans l'aménagement extérieur, pardon, pour, démarrer l'aventure avec des Verebo? Alors non, heureusement non, sinon ça voudrait dire qu'on n'a pas de savoir-faire à transmettre. Donc non, ça n'est pas nécessaire d'avoir travaillé dans l'aménagement extérieur. On a effectivement, depuis 12 ans peaufiné ce savoir-faire, commercial, technique et managérial. Donc il y a pas de nécessité. Effectivement, bah, grâce à la Verebo, Academy notamment, on vous transmet tout ce savoir-faire. Et on a aussi, des techniques de perfectionnement toute l'année, donc au-delà de la formation initiale. Donc on est vraiment à vos côtés, tout au long de l'aventure. Hem On a une équipe aussi, dédiée effectivement dans l'animation de réseau qui va pouvoir vous accompagner, de très près les premiers mois effectivement et puis tout au long de la vie de l'entreprise. On a une équipe marketing aussi qui va vous permettre, de vous accompagner, avec une stratégie digitale, spécifique. On a, des réseaux sociaux, voilà très, très actifs. Effectivement et puis on a ce fameux logiciel, qui est la clé de voûte du concept, qui s'appelle Green Up qu'on a développé, de A à Z, vraiment sur mesure à notre activité, qui va accompagner le franchisé, dès le rendez-vous commercial, pour faire les plans, les métrages, qui va transformer un plan métré, en devis instantané avec la possibilité de signer le devis sur place, qui va gérer, bah, toutes les la relance, la facturation, qui va gérer,
la planification des chantiers. Il y a une application parallèle à notre logiciel qui permet aux techniciens d'avoir toutes les informations sur les chantiers, les photos, les fiches chantiers, et puis toute la gestion des stocks, des fins de rouleau. Enfin voilà, on a vraiment un métier qui les prend par la main, qui les accompagne. Et je ne vais pas dire que c'est facile de réussir avec ça, mais en tout cas, ça simplifie beaucoup les choses. Ouais. Oui, j'imagine. Et alors maintenant, j'aimerais bien qu'on évoque un petit peu le côté financier. Combien ça coûte Oui. de rejoindre l'aventure Virebo? Alors pour, démarrer l'aventure avec nous, on conseille, un investissement entre 80 et 100 000 €, effectivement, au global, qui vont comprendre, évidemment les droits d'entrée, la formation. Alors la formation, elle peut dans certains cas être prise en charge puisqu'on est agréé Qualiopi, ça permet de Eh oui, les faire financer parfois. Toujours un apport personnel, incontournable pour les banques évidemment, puisque, voilà, il faut mouiller la chemise quand on se lance. Et puis après, bah, cela s'ajoute, comme souvent, les redevances d'exploitation et de communication qui permettent vraiment, la vie de l'entreprise, tout au long de ces contrats. Effectivement, et avec tout ça, on peut atteindre, voilà, au bout de 2 ans, les 300 000 € de chiffre d'affaires à 2 ou 3, et après, bah, très vite, dépasser les 500 000 € quand on a une agence un peu plus mature, ouais. OK. Et bon, alors l'accompagnement, on en a déjà un petit peu parlé. Est-ce que vous voulez Oui. ajouter quelque chose, Jean-Baptiste? Bah, on a, signé un partenariat aussi avec, la société Prepro, qui est bien connue dans le monde de la franchise, qui va permettre, d'accompagner nos candidats, à l'accès bancaire, qui va leur permettre de construire les business plans, les prévisionnels avec leurs comptables, d'être présents, lors des rendez-vous, auprès des banques. Donc, ça, c'est un vrai atout pour démarrer parce que c'est pas évident. Et moi, je me souviens quand j'ai créé, quand j'étais franchisé à l'époque, c'est vrai que se retrouver devant les banquiers au début, quand on sort du salariat, c'est pas toujours facile. Donc, là, il y a Ouais, c'est vraiment vrai. cet accompagnement-là qui est très important, et notamment parce que, ce partenaire va permettre, de nous référencer auprès des banques, et donc ça permet d'arriver, voilà, dans les banques avec déjà une Un peu connaissance plus pour eux. solide. Mmh. Plus solide, exactement, ça les rassure. Il y a donc la Verebo Academy qui est là, qui prend en charge toutes les formations initiales et continues tout au long de la vie d'entreprise, le logiciel Green Up sur mesure, effectivement, toujours. Et puis, voilà, la stratégie, les stratégies marketing, digitales, on a tout évidemment, tout ce qui est PLV, tous les flyers, les bâches, les kakémonos, les flocages des véhicules, enfin, les vêtements, tout est prévu, dans le package. Et puis, bah, nos animateurs réseau qui vont pouvoir, se déplacer, venir sur le terrain, accompagner les gens, se faire leur 1er salon, parce qu'effectivement, on conseille souvent le démarrage d'une activité par un salon, salon de l'habitat, comme il y en a partout en France, qui est Oui, un vrai tremplin, un vrai vecteur pour se faire connaître, pour se faire montrer, parce que les gens achètent nos produits beaucoup avec les mains, au toucher. Donc, il faut sortir, il faut se montrer, montrer mais oui, les il faut se montrer, produits. tout à fait. Voilà, donc, avec tout ça mis bout à bout, il y a pas de raison de ne pas démarrer dès la première année, convenablement. OK, parfait, Jean-Baptiste. Bah, écoutez, je vais vous laisser, conclure, si vous le voulez bien. Bah, écoutez, voilà, j'espère, vous avoir donné envie de nous rencontrer déjà, d'apprendre à se connaître. Si vous êtes intéressé par, l'environnement, de l'outdoor, par les jardins, par l'aménagement extérieur, n'hésitez pas à venir vers nous, à venir nous rencontrer, dans nos agences aussi, pour voir un petit peu, qui nous sommes. Et puis, bah, voilà, vous avez nos contacts ici, mon associé Stéphane Ragui et moi-même, Jean-Baptiste Clairet, on est à votre disposition. Eh bien, Jean-Baptiste, en tout cas, merci beaucoup, pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés, pardon. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Verebo pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Jean-Baptiste, Stéphane et leur équipe si vous avez envie, de rejoindre l'aventure Verebo. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci à vous, Elsa. Avec plaisir.